Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question de Lapoire59 qui, sur Instagram, me demandait « Peut-on mélanger lieu fictif et lieu réel ?» Je vais vous dire, oui, on peut mélanger effectivement un lieu fictif et un lieu réel. Vous pouvez, par exemple, si vous prenez une scène qui se passe dans une ville connue, comme Paris, vous allez pouvoir décrire la rue, vous allez pouvoir nommer la rue, mais si ça se passe dans un appartement de cette rue, il va peut-être vous être difficile de décrire précisément comment est l'appartement en question. Donc à ce moment-là, vous allez rentrer dans la partie fictive et vous allez inventer un intérieur, inventer une disposition de cet appartement qui vous arrange pour vous et votre intrigue. Donc oui, dans ces cas-là, effectivement, il n'y a aucun problème à mélanger lieu fictif et lieu réel. Même si c'est... Après, si vous parlez, par exemple, toujours d'une ville connue, d'une rue connue, mais que vous y intégrez, je ne sais pas moi, une brasserie avec un nom complètement inventé de votre part, qui n'existe donc pas du tout dans cette rue, c'est aussi possible. Il y a aucun problème à ça. Dites-vous bien quand même que être auteur, c'est être un peu le patron. C'est vous le chef. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de mélanger un lieu fictif et un lieu connu, vous avez le droit. Si vous voulez être un puriste et ne garder que des lieux connus, enfin des lieux réels, et pas mélanger de fictif avec, vous avez le droit. Si vous avez envie de faire que du fictif, vous avez le droit. C'est ça être auteur. Le tout, c'est que vous gardiez une cohérence pour que votre lieu fictif s'intègre parfaitement à votre lieu réel. Il ne faut pas que vous décriviez, par exemple, reprenons l'exemple de l'appartement qui se trouve dans une rue à Paris. Si vous décrivez la façade de cet immeuble et que ça ne ressemble pas du tout aux façades qui sont en majorité dans cette rue, là, il va pouvoir quand même y avoir un petit problème au niveau de la crédibilité. Ensuite, si vous décorez, enfin si vous agencez votre appartement plutôt d'une façon, je ne sais pas moi, qui pourrait se faire plus dans d'autres pays que sur Paris, effectivement, ça peut aussi vous faire perdre en crédibilité. Je parle pas de décoration, hein. Là je parle pas de mettre des meubles, je parle juste de l'agencement de l'appartement, c'est-à-dire le nombre de pièces. Si vous mettez, on voit souvent dans les séries télévisées anglaises, l'intérieur des cottages. L'intérieur des cottages, j'ai remarqué que les plafonds étaient assez bas et que les portes étaient aussi très basses. Si vous mettez ça dans un appartement en plein milieu de Paris, il y a quelque chose qui va un petit peu clocher, ça va perdre en crédibilité dans votre récit. Donc essayez, même si vous inventez complètement votre lieu fictif et que vous l'intégrez dans un lieu réel, essayez juste de garder toute crédibilité. Soyez le plus proche d'une réalité, même si ce lieu n'existe pas. Et voilà pour l'épisode de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre les nouveautés qui y sont publiées. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.